Dans cet épisode, je te propose de faire un focus sur les valeurs compatibles et les valeurs antagonistes. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu as dû comprendre que les valeurs étaient liées, qu'elles avaient un certain dynamisme entre elles, qu'il y avait une certaine interaction. Et donc aujourd'hui, je te propose de faire un focus pour mieux comprendre justement ce qui fait que tu peux avoir des conflits internes avec toi-même, voire des conflits avec les autres, que c'est tout à fait normal et que sans t'en rendre compte, ça peut arriver même sur des situations qui peuvent te sembler anodines. Mais l'essentiel, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir justement prendre des décisions en conscience et aligner le plus possible avec ce qui compte pour nous, ce qui est important, c'est-à-dire nos valeurs. Donc si ça t'intéresse, prends un carnet, un stylo et écoute cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode 85 du podcast où aujourd'hui je vais te faire un focus sur ce qu'on appelle les valeurs compatibles et les valeurs antagonistes. Donc j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine et que tu es d'attaque pour ce sujet qui j'espère en fait va t'aider à mieux comprendre comment les valeurs s'articulent entre elles, le dynamisme qu'elles ont entre elles et pourquoi tu peux parfois avoir des difficultés à prendre des décisions même si tu as l'impression que les deux décisions peuvent répondre, peuvent satisfaire à des valeurs qui sont importantes pour toi. Donc pour que tu comprennes mieux ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, moi personnellement je te conseille d'aller écouter l'épisode précédent, donc l'épisode 84, où je te présentais la théorie des valeurs de Shalom Schwartz, parce qu'en fait ce que je vais t'expliquer est la continuité justement de la théorie de ces valeurs. Donc sans plus attendre, je te propose de prendre un cahier et un stylo et de te rendre à l'adresse wefabagidi.com/podcast-85 pour avoir le cercle qui représente les 10 valeurs de base pour que ce soit plus simple pour toi. Donc déjà, si tu débarques directement sur cet épisode et que tu as la flemme, comme je te le proposais, d'aller écouter l'épisode 84, donc très rapidement, je te fais un rapide rappel des 10 valeurs de base qui ont été identifiées par le psychologue Shalom Schwartz, qui sont l'autonomie, la réussite, la sécurité, le pouvoir, la bienveillance, la stimulation, l'hédonisme, l'universalisme, la tradition et la conformité. Et en fait, ces 10 valeurs de base, elles sont réunies, elles sont communes, elles sont liées à un objectif global, à une motivation globale auquel elles répondent, elles s'expriment. Et ces 10 valeurs sont liées entre elles. Et pour pouvoir justement représenter cette relation qu'elles ont entre elles, notamment quand tu vas prendre une décision, quand tu vas adopter un comportement, que tu en aies conscience ou que tu n'en aies pas conscience, tu vas avoir une ou plusieurs valeurs qui vont entrer en jeu, que tu vas essayer de satisfaire à travers cette action, ce comportement, cette décision que tu vas prendre. Et en fait, justement, certaines de ces valeurs peuvent entrer en conflit parce qu'elles ne vont pas forcément répondre au même objectif, à la même motivation, à la même ambition. Et dans ce cas, on va parler de conflit de valeurs. Et donc, pour représenter justement ce dynamisme, ces interactions entre les valeurs, Shalom Schwartz nous propose de représenter ces valeurs sous forme de cercle. Et c'est justement le cercle que je te propose en allant à l'adresse wefabagidi.com/podcast-85 où tu vas pouvoir voir ce cercle. En fait, le cercle est composé donc de 2 axes. Tu vas avoir un premier axe qui va correspondre entre l'opposition, entre l'ouverture au changement, qui est plus le côté indépendance de l'action, de la pensée, la recherche de nouvelles expériences, et
par opposition à la continuité de l'expérience, donc qui va être plutôt rester dans la conformité, dans l'ordre, et va être plutôt dans la résistance au changement. Et tu vas avoir le second axe qui va être le côté plutôt transcendance de soi par rapport au bien-être, aux intérêts des autres, de la nature, de l'environnement, et qui va s'opposer au côté plutôt affirmation de soi par rapport à sa propre expérience, son propre intérêt, ses propres réussites. Alors, je le répète, je le dis, je vais le redire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur. On a toutes plus ou moins ces valeurs en nous qui vont s'exprimer de manière différente en fonction de nos expériences de vie et de notre hiérarchie de valeurs. Et c'est ça qui va faire qu'on est unique par rapport à la personne qui est à côté de toi, par rapport à l'autre. Et donc, quand tu vas représenter, quand tu vas voir justement ces 10 valeurs, tu vas te rendre compte que forcément, comme c'est un cercle, tu as des valeurs qui vont être côte à côte et des valeurs qui vont s'opposer sur ce cercle. Et c'est comme ça justement que tu vas pouvoir identifier les valeurs qui auront tendance à s'opposer, éventuellement à rentrer en conflit, ou des valeurs qui sont plutôt compatibles. Et donc je pense que c'est assez facile à comprendre. Plus la valeur sera rapprochée sur le cercle, plus elle va partager en fait des motivations communes entre elles seront plutôt compatibles. Et au contraire, plus elles auront tendance à s'éloigner, voire en opposition sur le cercle, et plus ces valeurs auront tendance à ne pas partager des motivations communes, voire à rentrer en conflit. Et c'est ce qu'on va appeler des valeurs antagonistes. Et bon, pour que tu comprennes un peu mieux ce que j'appelle valeurs compatibles et valeurs antagonistes, et que c'est tout à fait possible de le vivre dans sa vie, on n'est pas complètement fou quand on vit ce genre de situation, au contraire, c'est normal, ce sont des motivations qui s'opposent, mais en même temps qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Bref, je vais te donner 2 exemples personnels pour t'illustrer justement ces 2 notions. Donc, je vais te prendre un exemple dans le côté perso et un exemple dans le côté pro, peut-être d'ailleurs que ça va te parler. Donc, le premier exemple que je veux te partager, ça m'est arrivé il y a plusieurs mois lors de mon anniversaire. En fait, lors de mon anniversaire, je pense que ça ne t'étonne pas, j'ai reçu des cadeaux d'anniversaire. Et il y a notamment un cadeau en particulier que j'ai reçu qui m'a fait poser des questions justement sur moi, si j'allais accepter ce cadeau ou pas, etc. Je t'explique pourquoi. En fait, j'ai reçu un cadeau qui de prime abord, en fait, en tout cas, moi, quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, ouais, donc il ne me correspond pas vraiment parce que, en fait, je me suis pas forcément reconnue dans ce cadeau. Alors, tu peux poser des questions, pourquoi est-ce que ça pose problème de recevoir des cadeaux qui ne correspondent pas à toi, à la rigueur tu le mets de côté, etc. Moi, je vais t'expliquer mon contexte. Moi, personnellement, quand quelqu'un m'offre un cadeau, que ce soit pour une raison ou une autre, pour un anniversaire, des fêtes ou pour me remercier, en fait, je considère que cette personne, tu vois, elle a mis une partie d'elle dans ce cadeau parce qu'elle a pris du temps pour essayer de me faire plaisir, pour chercher le cadeau, pour me l'offrir. Et tu vois, j'associe un peu ce côté justement au fait que quand la personne m'offre ce cadeau, quel que soit le cadeau, c'est un certain respect. Tu vois, cette personne me démontre un certain respect, il y a un certain lien qui se crée, que ce soit quelqu'un que je connais de manière proche ou pas forcément proche, voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est la conception, en fait, que j'ai de la vie, que pour moi, quand quelqu'un me fait un cadeau, même si le cadeau est pas forcément, ne correspond pas forcément, tu vois, c'est le geste en tant que tel, en tout cas, que j'apprécie plus qu'en tant qu'objet cadeau. Mais parfois, justement, le cadeau, l'objet en tant que tel, ne correspond pas du tout à qui je suis. Ça correspond pas du tout à la perception de la vie que j'ai. C'est des cadeaux parfois peut-être plus matérialistes, en tout cas comme moi je le conçois. Et je considère que certains cadeaux ne me représentent pas. Alors, je vais pas te dire le cadeau en tant que tel, parce que si tu veux, j'ai quand même envie de rester amie avec mes amis. Et que si je te parle du cadeau en tant que tel, forcément, mes amis vont se reconnaître. Et je n'ai pas envie de gérer un conflit avec ses amis, parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent déçus ou visés, quoi que ce soit. Mais bref, au début, tu vois, c'est un cadeau qui était pour moi très matérialiste, qui correspond pas forcément à ma vision, à ma perception de la vie. Et sur le coup, je me suis dit que j'allais pas utiliser ce cadeau parce que ça me correspondait pas. J'avais l'impression de
de pas être authentique en utilisant ce cadeau et de justement faire plaisir à l'autre et me renier moi et de renier notamment ma valeur qui est plutôt l'authenticité ou être aligné avec qui je suis par rapport à ce cadeau. Mais en même temps, tu vois, ça me faisait de la peine parce que je me suis dit justement, des personnes qui ont pris du temps à réfléchir à ce cadeau, et en plus pour le coup j'ai parlé avec elles, donc je sais qu'elles ont pris du temps pour réfléchir à ce cadeau, elles ont essayé de me faire plaisir, elles ont essayé elles m'ont posé la question si je voulais savoir le cadeau en avance ou pas, et j'ai dit non, voilà, je vous laisse choisir en fonction de ce que vous voulez m'offrir, et donc ça me fait du mal de pas utiliser ce cadeau. Et donc je me suis dit mince, parce que ces personnes s'attendent à voir ce cadeau sur moi, et en même temps, ça ne me correspond pas. Et donc, tu vois, je pense que tu commences à voir un peu ce côté conflit interne avec moi en me disant, est-ce que j'accepte le cadeau, j'utilise ce cadeau pour faire plaisir à l'autre parce que l'autre a pris du temps dans la recherche de ce cadeau et m'a démontré un certain respect grâce à ce cadeau, ou au contraire, comme ce cadeau ne me correspond pas du tout, c'est pas du tout ma personnalité, c'est pas du tout ce en quoi je crois à mes convictions, je reste comme j'ai envie de rester authentique par rapport à moi-même et par rapport à ce en quoi je crois, et donc je n'utilise pas ce cadeau. Tu vois, c'est un peu ce côté conflit qui s'est passé en moi, et en fait, mine de rien, tu vois, ça peut paraître anodin, mais mine de rien, ce conflit a duré quelques semaines, voire quelques mois. Alors, pas tout le temps, mais il revenait régulièrement à la charge, notamment quand je voyais ces personnes en face de moi, ça me rappelait ce cadeau. Et en fait, tu vois, j'ai réussi à concilier ces deux valeurs vers quelque chose d'autre, en fait, vers une autre valeur tierce qui est aussi importante pour moi, qui va tourner autour de l'universalisme aussi, tu vois, et en me disant, oui, effectivement, ce cadeau me correspond pas forcément, mais il peut m'être utile dans certaines situations, dans certaines circonstances, et par rapport justement à cette valeur de ce cadeau que je peux garder longtemps, que je peux investir, on va dire, et être moins dans la consommation, etc. etc. Et donc, ça permet de satisfaire une de mes valeurs qui va être tournée autour de l'universalisme, de respect de l'environnement, etc. Voilà, donc tu vois, en gros, ma solution a été de me tourner vers une autre valeur qui me permettait de concilier ces deux valeurs qui étaient plutôt incompatibles. Le deuxième exemple que je peux te partager avec toi, c'est sur le plan professionnel où, tu vois, moi, j'ai tendance à vouloir apprendre, découvrir de nouvelles choses. Et je considère, tu vois, que cette envie d'apprendre, de découvrir, cette curiosité, en fait, est liée vraiment à mon côté, curiosité, créativité, liberté, envie de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de faire, etc., qui n'est pas forcément compatible, de prime abord, quand on le regarde, avec une organisation dans une entreprise, où pour le coup, pour qu'une entreprise soit efficace, il faut quand même qu'il y ait des processus, il faut qu'il y ait une organisation, justement, hiérarchique, des départements, de qui fait quoi, dans un timing donné, etc., etc. Et donc là, tu vois, en regardant, on pourrait se dire qu'effectivement, ma valeur personnelle, qui va être autour de l'envie d'apprendre, la créativité, la curiosité, la liberté, va s'opposer avec l'organisation dans une entreprise où, pour le coup, il va falloir être plutôt dans la conformité, le respect des normes de l'entreprise, des procédures, etc. Mais en même temps, si tu veux, je comprends que pour pouvoir justement être efficace, pour pouvoir exceller dans certaines activités, ce côté conformité, respect des normes, des procédures, des organisations peut aussi avoir ses avantages, tu vois. Et comme notamment dans mon système de valeurs, j'ai aussi ce côté excellence, réussite personnelle qui me tient à cœur, j'arrive en fait parfois, pas tout le temps, mais parfois, à comprendre et à concilier justement ce côté, entre guillemets, conformité, respect des normes, que moi, j'ai pas forcément dans mon système de valeurs, mais qui peut être aussi important pour pouvoir justement satisfaire à une certaine efficacité, excellence, exigence, réussite, que je comprends tout à fait parce que j'ai ce genre de valeurs dans mon système de valeurs. Et en même temps, tu vois, dans l'organisation d'une entreprise, quand je te parle d'organisation hiérarchique, de conformité, de respect des normes, tu as aussi des valeurs qui vont tourner autour du pouvoir, en tout cas dans les organisations actuelles des entreprises, qui va se matérialiser par le côté management, par le côté
gestion des ressources de l'entreprise, que ce soit financière ou humaine, tout ça, ça va tourner autour de la valeur pouvoir. C'est pour ça, quand je te dis qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur, c'est l'interprétation que toi, tu as des mots qui va teinter la valeur, mais en soi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur. Et notamment, je te dis ça pour la valeur pouvoir, où tu pourrais te dire, pouvoir, c'est pas bien, le pouvoir et compagnie. Non, c'est pas ça. Le pouvoir en tant que tel, c'est la gestion des ressources au sens large, où ça peut être représenté par le management d'une entreprise, par exemple. Et tu vois, quand moi je regarde mon système de valeurs, d'ailleurs, si tu veux, tu pourras le voir sur l'article de blog associé, comme ça tu comprendras un peu de quoi je parle. Quand je regarde des valeurs que moi j'associe au monde de l'entreprise, en tout cas de l'organisation de l'entreprise actuelle telle qu'on la connaît, où c'est plutôt, moi j'ai tendance à l'associer à des valeurs telles de conformité, de respect de normes, de traditions, de procédures, de pouvoir avec le management des équipes, la gestion des ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient budgétaires, etc., où j'ai pas forcément, tu vois, ce type de valeurs dans mon système de valeurs, et que moi, tu vois, au contraire, j'ai des valeurs qui sont plutôt orientées vers liberté, créativité, excellence, réussite. Et ben j'ai certaines valeurs qui vont s'opposer complètement. Voilà, par exemple, entre créativité et conformité, ce sont des valeurs, si tu regardes le cercle que représentent ces 10 valeurs, elles s'opposent complètement. Tu vois, j'ai aussi la valeur pouvoir qui va s'opposer avec l'universalisme. Donc on pourrait se dire, EFA, elle n'est pas du tout faite pour le monde de l'entreprise, mais pas que, parce que j'ai certaines valeurs que j'ai dans mon système de valeurs. Donc je te disais notamment que tout ce qui va tourner autour de l'excellence, la réussite, que tu vas aussi pouvoir retrouver dans le monde de l'entreprise. Alors là, je te caricature un peu en te parlant de ces valeurs. Bien entendu, comme je te le disais, toutes les valeurs se retrouvent partout avec des degrés d'importance différentes. Donc, tu vas retrouver d'autres valeurs que j'ai dans le monde de l'entreprise qui vont s'exprimer peut-être d'une autre manière, qui ne vont pas forcément me convenir, ou au contraire, qui vont me convenir. Et c'est pour ça que l'idée, en fait, c'est de comprendre quelles sont les valeurs qui peuvent rentrer en opposition. Par exemple, quand tu es dans un environnement professionnel ou quand tu es en relation avec quelqu'un, pour essayer de mieux comprendre donc justement ces oppositions, mais aussi après, parce que c'est pas juste de se dire on est complètement opposés, on s'entend pas, c'est pas ça, c'est après d'aller chercher éventuellement d'autres valeurs qui pourraient être compatibles, qui pourraient être communes, sur lesquelles on pourrait se mettre d'accord et sur lesquelles on pourrait construire quelque chose ensemble. Donc voilà, donc j'espère que ces 2 exemples t'ont permis de mieux comprendre comment est-ce que tu peux utiliser notamment ce cercle de représentation des 10 valeurs et d'utiliser le côté valeurs compatibles, valeurs incompatibles, tant dans le côté professionnel que dans le côté personnel. Et si tu l'acceptes, le challenge d'aujourd'hui, à ton avis, je pense que tu l'as complètement compris, c'est que je voudrais que tu reprennes ton top 5 de valeurs et que pour chacune de ces valeurs, tu essayes de les rattacher, de les positionner en fait sur ce cercle des 10 valeurs pour essayer déjà, toi, dans un premier temps, de peut-être comprendre, d'identifier des valeurs que tu pourrais avoir et qui peuvent être en opposition, voire des valeurs qui peuvent être compatibles. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, c'est de faire cet exercice avec le système de valeurs peut-être d'une autre personne avec qui tu ne t'entends pas forcément, pour mieux comprendre pourquoi est-ce que tu t'entends pas forcément avec cette personne, et peut-être derrière c'est parce que vous avez des valeurs qui sont pas compatibles, qui sont antagonistes, et faire cet exercice avec ton entreprise actuelle, avec ton job actuel, essayer d'identifier des valeurs que pourrait représenter cette entreprise ou ton job ou ta mission, et de regarder quelles sont les valeurs qui s'opposent et qui sont antagonistes. Donc, n'hésite pas à aller sur l'adresse wefabagidi.com/podcast-85 où je vais te partager des ressources complémentaires pour pouvoir faire cet exercice. Je vais te remettre le lien vers le test en ligne que je propose pour justement t'aider à identifier ta hiérarchie, ta pondération par rapport à ces 10 valeurs de base que nous propose Shalom Schwartz. Et sur ce, si tu as des questions, des interrogations, comme à son habitude, n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour t'aider et à t'accompagner vers ce chemin de transformation. Sur ce, je te dis à bientôt.
Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.